Là, on passe à la cinquième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Euh, c'est à partir de Kinshasa, en RDC, que je m'adresse à vous. Avant tout, j'aimerais encourager les amis à liker et à partager ces histoires. Vraiment que Dieu bénisse cette chaîne qui nous bénit aussi, qui nous met en garde, qui nous enrichit. L'histoire que je veux vous raconter, je l'ai vécue récemment, personnellement dans ma vie. Je l'ai vécue récemment là. J'ai loué quelque part et j'ai décidé de changer de milieu compte tenu de la distance de là où je travaillais. Je devrais me rapprocher un tout petit peu. Alors j'ai cherché une maison, j'ai trouvé, je me suis installée. Un mois après, j'ai remarqué que il y avait beaucoup de rongères qui ont rempli la maison. Ainsi, tellement que je ne supporte pas cela, j'ai résolu de chercher un produit là, poison, pour les piéger, les faire partir de la maison. Chose dite, chose faite. Je me suis procuré les produits, les poisons là, des rongeurs de souris. J'ai mis des appâts un peu partout dans la maison. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsque je mets, les rongeurs n'en mangeaient pas. Cependant, ils disparaissaient de la maison jusqu'à ce que cela pourrisse et que je le fasse. Quand je le fais sortir, les appâts pourrissent, je le fais sortir de la maison, je nettoie et ils reviennent. Et cela s'est répété. Alors je me posais des questions, je me dis comment ça? Est-ce que ces rongères, comment sont-ils capables de comprendre que je les ai piégés? Pourtant, ça n'a pas été, ça n'a jamais été comme ça parce que c'est que je mettais comme appât là. Donc, c'était vraiment inévitable, ils devaient en manger. Par contre, ils n'en mangent pas, mais ils disparaissent, ils prennent fuite de la maison. Quand ça pourrit, j'enlève et ils reviennent. Bon, c'était comme ça, j'observais toujours. Cela s'est fait en répétition. Et qu'est-ce que j'ai remarqué particulièrement dans ma vie? J'ai connu une sécheresse terrible. Je n'avais plus d'argent, j'ai connu la sécheresse matérielle, financière, et c'était compliqué. Même au niveau du boulot, on ne me payait plus. Quand je pose problème auprès des chefs, ils me disent nous allons voir ça. Et deux fois, il arrivait qu'on paye, on paye les collègues, mes autres collègues là, et moi, on ne me paye pas. La vie était devenue vraiment compliquée jusqu'à ce que je pris conscience. Je me suis dit non, c'est pas normal. Et les rongères dans la maison ne font que se multiplier. Quand je mets des appâts, ils n'en mangent pas. C'est comme s'ils comprennent que je les piège. Et pourtant, c'est pas normal. Je suis chrétienne, j'ai résolu de prier. Comme j'avais une retraite de prière prévue pour 2 semaines, j'ai pris du sel et l'huile. Je priais. Je vraiment prié DMG. Je fais des déclarations sur les sels. J'ai dit à Dieu, Josué a pris le sel et il a assaigné l'eau. Moi aussi, je prends ce sel pour assainir ma maison. J'ai vraiment utilisé ces termes-là parce que je les lis dans la Bible. Je priais, je dis à Dieu, Seigneur, si ces rongeurs sont normaux, des animaux normaux, que ton nom soit béni. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est spirituel et que ce sont ces rongeurs qui causent cette sécheresse dans la maison, alors Seigneur, je jette ce sel partout dans la maison. Je veux voir un signe que ces rongères disparaissent de ma maison, qu'ils meurent et que je sache que tu as fait quelque chose. C'est comme ça qu'après ma prière, j'ai jeté partout. Quand je dis partout, c'est alors partout. Dans le lit, le canapé, mes valises, les assiettes. Vraiment partout. Même sur les appareils électroménagers de ma maison. La télé, tout là. J'ai mis. Je fermais ma porte. Je suis allée en retraite de 2 semaines. Après, je suis rentrée à la maison. Arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte. DMG, c'était terrible. Je ne pouvais même pas respirer. Une odeur de pourriture, une odeur nauséabonde, suffocante m'a frappée.
Je me suis dit, ça c'est une maison au coma, j'ai pas pu. J'entre, je suis forcée, je suis entrée, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison, je suis sortie de la maison pour m'installer dehors, afin que l'odeur sorte de la maison. Et c'était comme ça. Après quelques heures, je suis rentrée. Je jetais un coup d'œil pour voir, vérifier un peu partout. C'était terrible. Je fripais, j'ai sursauté. Qu'est-ce que je trouvais? Je trouvais beaucoup, en grand nombre. Donc, les rongeurs morts, le cadavre de rongeurs un peu partout. Quand je dis partout, c'est partout. Même dans des assiettes, dans des gobelets, sur le fauteuil, dans la valise en intérieur. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'était flippant, c'était effrayant. Même, tu peux imaginer, même, vous voyez le porte-manteau, les habits qui sont accrochés au porte-manteau. Au-dessus, là, tu vas trouver les rongeurs morts. Certains déjà pourris avec des asticots dans des assiettes, dans de l'eau. Même le seau où je conservais de l'eau, il y en avait, je vous dis, en grand nombre. Alors je me suis dit, Seigneur, d'abord je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un signe que je t'ai demandé pour me confirmer que ma maison, tu as délivré ma maison, mon travail et tout. Merci. Je comprends maintenant que ces rongeurs n'étaient pas physiques, c'était des choses spirituelles. C'est alors que je sortis tout de la maison. Je nettoyais ma maison, je désinfectais. Même jetais certaines histoires parce que je ne pouvais plus les utiliser comme les assiettes et autres. Il y a certains draps là, comme il y avait des asticots, vous voyez, allez-y comprendre, je ne pouvais plus utiliser ça. C'est alors que je tout jetais. Je pris des choses essentielles, je regardais chez moi. Après une semaine, parce que j'étais malade, je souffrais de l'hémorroïde. Et c'est avec, je suivais un traitement de produits traditionnels. Alors ces produits-là, il fallait boire et purger. Ainsi, j'avais une pompe à purger, là, j'en avais. C'est ce que j'utilisais. Comme il fallait le faire, il fallait maintenant continuer mon traitement. Je suis allée chercher la pompe. J'ai ouvert, parce que j'avais mis, qu'est-ce que j'avais fait chaque fois? Après usage, je prends la pompe, je lave à l'eau chaude, et je prends la pompe, j'ai mis dans un grand bocal là, je fermais avec le bouchon convenablement, j'ai fermé très fort, je prends le bocal, j'introduis dans un petit seau que j'avais dans ma chambre, je couvrais ça et je prenais un sac, j'avais un sac là où j'ai trouvé mes documents, des livres, ainsi de suite, je dépose dessus. Et comme je voulais utiliser cela, j'ai enlevé le sac. Il y avait le sac parce que j'avais tout remis. Il y avait certaines histoires qui étaient un peu, qui n'étaient pas abîmées hein, par ces histoires-là. Et puis quand j'ai ouvert le seau, le petit seau, j'ai pris le bocal. J'ai encore ouvert mon bocal. DMG, ce que j'ai trouvé là, je ne m'en révèle pas. Quand j'ai ouvert, il n'y avait plus de pompe. Ma pompe avait disparu. Et il y avait une souris là, morte, décomposée. Le squelette était là et les asticots. J'ai sursauté. Je me suis dit, Seigneur, comment cette souris est entrée dans ces bocals? Comment il a pu ouvrir le bouchon et le refermer à l'intérieur? Comment il a couvert ces petits seaux? Merci Seigneur. C'est alors que j'ai compris que la pompe que j'utilisais, ce n'était plus une pompe. C'était quelque chose déjà transformé par le monde des ténèbres que j'utilisais. C'est ainsi que j'avais remarqué, au début de mon traitement, les choses allaient mieux. Ma santé allait mieux, ça me soignait. Et après, à un certain moment, quand j'utilisais la pompe, bon, j'ai continué mon traitement, rien n'est changé. C'est à ce moment-là, je me suis dit, c'était à ce moment-là où ma pompe avait été déjà transformée en une souris, en autre chose. Et moi, j'utilisais ça. J'ai béni le Seigneur. J'ai sorti cela parce que j'avais aussi appelé les gens. Ils sont venus voir et tout le monde s'est étonné. J'ai commencé même à exhorter les autres. Vous voyez, la leçon à tirer, je vais partager avec tous ceux qui me suivent maintenant. Nous devons faire attention. C'est vrai, nous disons que la technologie a évolué au monde. Sachant que dans le monde palpable, la technologie a évolué. Dans le monde spirituel aussi.
tout a évolué jusqu'au point de prendre un outil palpable, le transformer en autre chose. Avec des yeux physiques, tu vois la chose telle qu'elle est. Mais spirituellement, alors que ce n'était plus ça. J'ai fait appel à tous ceux qui me suivent maintenant. Faisons attention avec nos histoires, nos ustensiles que nous utilisons individuellement, quelque chose qui est individuel à toi, tel que la brosse à dents. Parce que ma pompe aussi était individuelle, on ne la partage pas. Faisons attention dans nos maisons, les balais que nous utilisons, les locs, les histoires, nos brosses à dents, des histoires individuelles. Parce que s'ils avaient transformé la pompe en autre chose, c'était pour nuire à ma santé, pour nuire à ma vie. Tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. C'est vrai, dans ma maison, je n'avais personne. Mais ils peuvent se transformer, se déguiser en rongeurs pour entrer dans ta maison et en faire ce qu'ils veulent. En tout cas, cette expérience m'a beaucoup aidé. Depuis lors, je ne néglige rien dans ma maison. Quand je prie pour moi, il arrive très souvent que je touche tout dans ma maison. Quand je pâte, je touche partout, je suis en train de prier. Je déclare, Seigneur, que cette brosse soit ma brosse. Nos caleçons, nos dessus. Parce qu'ils savent que c'est individuel, on ne partage pas. Le diable peut te piéger à partir de ces histoires. Prenons garde. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà ma petite histoire. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire.